Mal au crâne. J'ai l'impression de m'être fait écraser par un Wyrk. Par un Wyrk? En quoi ce serait douloureux? Ah, ça se voit que tu sais pas à quoi ressemble un Wyrk. Ah, parce que tu sais, toi. Bah ouais. Dans la bibliothèque de la cité, il y avait des illustrations. Figure-toi que cette espèce avait des sortes d'écailles sur tout le corps et devait bien peser 200 kilos. Ah, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Quoi donc? Bah, comment on a fait pour se retrouver là? Eh bien, j'ai expliqué à nos hôtes que nous aimions l'humidité et la compagnie des cafards. Et figure-toi qu'ils m'ont pris au pied de la lettre. Non, t'as pas fait ça! Eh bien sûr que non, idiot. Ils nous ont assommés, d'où le mal de crâne, et mis ici certainement en attendant de savoir quoi faire de nous. Il faut qu'on leur explique qu'ils sont en danger, vite, avant qu'il soit trop tard. Je pense pas qu'ils vont t'écouter, Ben. Le type qui nous surveille est pas très ouvert à la discussion. Hey, geôlier! Sortez-nous de là, on vient vous prévenir! L'invasion commence! Tu vois? Il en a rien à foutre. Je vois. Depuis combien de temps on est là? Bien 4 jours, pourquoi? 4 jours? Mais c'est la fin, ils vont arriver, on va tous crever! La ferme là-dedans! Ah mais je déconne, ça fait à peine 6 heures. Oh la vache, j'ai eu peur! T'as que ça à faire? Écoute, je suis assis là depuis 5 heures pendant que monsieur dormait, alors j'estime avoir le droit à une petite boutade. T'en veux une autre de blague? Dans 5 jours, cet endroit sera réduit en cendres! Alors c'est drôle? Et ben pourquoi tu te marres plus? C'est bizarre tout ça! Ah, pourquoi j'ai traversé ce foutu portail sur Terre? Si je t'avais envoyé balader, je serais en train de nourrir Sweep en regardant une énième rediffusion de Stargate à la télé. Mais non, là je suis sur le point de crever, tué par des aliens! Nous. Comment ça, nous? Nous sommes sur le point de mourir. Ah, c'est vrai que la nuance rassure tout de suite beaucoup plus. Bref. Donc si on récapitule, on a été enfermés par les gens qu'on était venus sauver. En gros, c'est ça. Non mais c'est quand même le comble. Tu peux le dire. Et sinon, toi ça va? Hein? Bah je te demande si ça va. Ça t'étonne à ce point? Tu me prends vraiment pour un type qu'on a rien à foutre des autres? Tu crois que... Non, c'est bon. Oui, ça va. Bon, c'est toujours ça. Et le geôlier, il est où? Ah, j'en sais plus, je crois rien. Hé, le geôlier! Ouais, On voudrait bien sortir de là si possible. c'est ce qu'ils me disent tous. Ouais, mais nous c'est différent. Ça aussi, tout le monde me le dit. Oui, mais nous c'est différent! Ben, calme-toi. Si tu lui cries après, ça va pas faire avancer les choses. Certes. Donc, en quelques termes simples, puisque vu ta tête, j'ai la modeste impression qu'on t'a versé trop près du mur. Nous venons de fuir une saleté de planète tellurique habitée par une espèce belligérante qui n'a d'autre volonté que celle d'envahir toute la galaxie. Et jusqu'à preuve du contraire, cette planète fait partie de la galaxie. Comment bien sûr que le portail nous est envoyé dans une galaxie voisine, mais j'en doute. En gros, dans 5 jours au plus, une armée va arriver sur cette putain de planète grâce à des vaisseaux spatiaux, et nos gentils amis risquent fort de transformer ta très belle prison en tas de cendres. Hé, pars pas, Bob, reviens. Bob? Bah quoi, à défaut d'avoir son nom, je fais ce que je peux. D'autant que tout le monde connaît un Bob. Et puis ça sonne bien. Bob. En plus avec Bob on peut faire des anagrammes. C'est comme kayak. Tu l'inverses et bah ça fait toujours kayak. Bob c'est bien. Mon chat il s'appelait Bob. Ben, t'es sûr que tu vas bien? Je sais pas trop, j'ai... encore un peu mal au crâne. Mais bon, de toute façon, dans 5 jours on est mort, alors j'en ai plus rien à carrer. Ils ont qu'à se débrouiller. Je rigolerai bien quand des vaisseaux viendront se frotter aux toitures de leur masure. Et d'ici là, je mangerai à l'œil. Tu entends, Bob? Je mangerai à l'œil. Quoi? Bah il donne bien de la nourriture quand même. Et de l'eau. J'en ai pas eu jusque-là. Tu m'excuses, faut que je pleure un peu. L'avantage, c'est qu'on sera mort de faim ou de soif avant d'avoir pu voir de plus près une nouvelle fois nos amis chevaucheurs de feu. Et puis compte pas sur moi pour m'égosiller après Bob pour lui faire entendre raison. J'ai tout comme l'impression qu'il est têtu dans son genre. Sur ce, je vous souhaite une agréable mort et je retourne à ma sieste. Calme-toi, Ben. Je sais que c'est pas facile pour toi, et rassure-toi, ça l'est pas non plus pour moi. Mais si on abandonne maintenant, on aura fait tout ça pour rien. On aura découvert une magnifique cité, et quelle cité! On aura visité une planète ensablée pleine de mystères, on aura tué un général de la plus dangereuse espèce qu'il existe à l'horizon, et tout ça pour quoi? Pour abandonner la première résistance et mourir dans une cellule. Je sais pas pour toi, mais je resterai pas là lorsque l'invasion commencera, et je n'écouterai pas ce peuple hurler à la mort en attendant sagement sur mon lit. Oui. Il faut faire quelque chose. Je crois que je suis un peu à cran. Un peu. Bon, c'est quoi le plan? Ah, je sais pas, on peut pas sortir de là sans aide. Rien à faire, tant qu'ils voudront pas nous faire sortir, on sortira pas. À moins d'un miracle, Un miracle, hein? Vous deux sortez d'ici, le sultan vous fait mander. Le sultan? Mais pourquoi? Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Taisez-vous et avancez.
Espèce de Silbatoc à 3 pattes, tu n'as pas vu la marche peut-être? Combien de fois je vous ai dit de regarder vous marchiez en portant la vaisselle? Tu sais qu'elle vaut plus que tu ne pourrais gagner en 3 vies. Dépêche-toi de ramasser ça et retourne en cuisine. Incapable. Oui, chef, ça ne se reproduira plus. J'espère bien, sinon tu auras affaire à moi. Oh, regarde! Encore de sales cadenos! Ah! Certainement des enfants de rue recueillis par notre consultant. Bien trop bon, si vous voulez mon avis. Mon mari, lui, n'est pas aussi tendre avec cette racaille des bas quartiers. Comme je le comprends. Veuillez attendre ici, mon capitaine. Le sultan se prépare. J'ai comme l'impression que vous avez une question en tête, capitaine. Non. Enfin, je me demandais si votre tenue est assez décente pour rencontrer le sultan. Comment ça? Et qu'est-ce qu'elle a, notre tenue? Après toutes ces instructions, auriez-vous des hésitations? Le sultan vous attend, étranger. Nous allons devoir faire avec de toute manière. Allez, avancez. Vous venez pas avec nous? Ce n'est pas moi que le sultan a invité, donc je n'entre pas. Mais n'ayez crainte, nous aurons le temps de nous revoir. Ah, voilà nos mystérieux aventuriers. J'espère que les gardes ne vous ont pas trop maltraités. La lumière nous éclaire tous. Et je vois que Kira vous a informé de nos coutumes. Mais n'ayez crainte, vos vies ne sont pas en danger. Vous êtes dorénavant ici comme invité, car je doute que votre but soit de nuire, n'est-ce pas? En effet. Voici mon plus éminent conseiller, Tetlan, et ma fille, Eileen. À qui ai-je l'honneur? Mon nom est John Sony et mon ami s'appelle Ben Wilzora. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes là pour vous prévenir de l'invasion. Une invasion? Quelle invasion? Celle que vous deviez préparer, espion que vous êtes? Nous, des espions? Vous vous trompez d'ennemis, conseiller. Vous ne connaissez certainement pas les chevaucheurs de feu, mais sachez que leur armée sera ici dans quelques jours. 5 pour être plus précis. Les quoi? Les chevaucheurs de feu? Oui, il s'agit d'une espèce technologiquement avancée déterminée à envahir notre galaxie. Attendez, que nous racontez-vous là? Le sultan vous invite généreusement dans son palais, dans sa demeure, et vous l'insultez avec de pathétiques mensonges justifiant votre présence sur nos terres? Vous n'êtes sans nul doute pas ce que vous prétendez être. Du calme, Tetlan. Ce qu'ils sont, nous le découvrirons lorsque l'heure sera venue. Ces hommes ont fait un long voyage et le soleil a dû taper bien fort dans le désert. Mes amis, vous êtes nos invités jusqu'à nouvel ordre. Nous vous avons préparé des chambres pour passer la nuit. Quant à la journée de demain, ma fille vous accompagnera et vous fera visiter notre magnifique cité. Le temps de nous fixer sur votre véritable identité. Père, non! Ne m'imposez pas ça, vous savez très bien que je n'aime pas faire les guides. De plus, j'ai affaire demain. Mon sultan, vous n'allez pas offrir l'hospitalité à ces brigands de grand chemin. Ces espions probablement envoyés par les cités nordiennes. Et en plus de cela, mettre votre fille entre leurs mains. Il suffit. Ma fille, tu feras ce que je t'ai dit de faire, que cela te plaise ou non. Quant à vous, Tetlan, je pense que vous la sous-estimez. Elle manie mieux les armes que tous ceux qui sont réunis dans cette pièce. Je ne la considère donc pas comme en danger. Et pour ces hommes, sachez que même les bandits sont mieux équipés qu'eux. S'ils en étaient, alors ce seraient de bien piètres voleurs. Maintenant sortez. Sauf toi, Tetlan. Je dois te parler. Princesse. Venez, je vais vous amener jusqu'à vos appartements. Où est le capitaine? Elle est retournée dans son bureau situé dans l'aile Est. Suivez-moi. Voilà, vous êtes arrivé, Kiras. Kiras? Il s'agit d'un titre prestigieux destiné aux invités du sultan Kiras. Si Kiras signifie invité, que veut dire Kadenos? Eh bien, il s'agit d'un terme plutôt péjoratif désignant des étrangers. Ah, je vois. La bêtise est galactique, apparemment. Merci l'ami, je pense que nous saurons quoi faire à partir d'ici. Très bien. Demain, la princesse Eileen vous fera visiter la ville comme prévu. Bonne soirée, Kiras, et reposez-vous bien. Bonne soirée. On va essayer. Ah, et y a-t-il un moyen d'avoir une vue sur la ville depuis le palais? Si vous remontez un peu avant ce couloir en rebroussant chemin, vous devriez avoir accès à des balcons sur votre gauche, Kiras. Mais je vous demanderai de ne pas vous aventurer plus loin. Invité est un terme plutôt large sur cette planète d'après ce que je vois. Puis-je faire autre chose pour vous? Non, je vous remercie.
Je sens qu'on aura du mal à leur faire comprendre le danger. Et comment réagirais-tu si un beau matin, deux individus dont tu ignores tout venaient te voir pour te dire qu'une race alien s'apprête à envahir ta planète? En prenant évidemment en compte que tu ne connais rien de l'espace, si ce n'est la présence d'étoiles et de quelques astres, ce qui tient plus du mythe religieux que d'une véritable science. Présenté comme ça... Mais ne t'inquiète pas, tout n'est pas perdu. Si nous parvenons à obtenir la confiance de la princesse, on pourra certainement lui faire entendre raison. À elle et à son père. Reste à trouver comment. Soyons des invités modèles demain, et profitons-en pour en apprendre un peu plus sur ce peuple. Oui, et dans 2 jours, nous n'aurons qu'à essayer de reparler au sultan. Avec un peu de chance et de persuasion, il nous écoutera cette fois. Ce qui m'inquiète, c'est ce Tétlan. Il a pas l'air prêt à nous écouter. En effet, il faudra le surveiller. Bon, sur ce, je vais me coucher. Et vu comme c'est parti, on va marcher un bon moment demain. Ça nous changera. Quoique, en fait, pas tant que ça. Bonne nuit. Lancement de l'enregistrement. Carnet de bord audio. Entrée numéro 6. Mais de là à envoyer des gardes sortir du lit, c'est tout de même un peu fort. Au moins, il pouvait pas te rater. Vu comme tu ronfles, il pouvait pas se tromper de chambre. D'abord, je ronfle pas. Oh, je t'entendais ronfler depuis ma chambre. Et ensuite, j'estime en tant qu'invité avoir le droit à un minimum d'égards. Ah, vous voilà enfin. On a beaucoup à voir et moi autre chose à faire. Donc si on pouvait finir ça vite, ça m'arrangerait. Suivez-moi. Bien le bonjour, princesse. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Toi rien. Par contre, elle s'est levée du mauvais pied. Vous avez changé de tenue? Ouais, on a reçu ces habits d'un garde qui nous a demandé de les mettre pour pas effrayer les passants. J'ai pas tout à fait compris la portée de son message. Mais l'important c'est que maintenant on a des habits passe-partout. Ouais, ils vous vont bien. Comment? Merci, princesse. Donc devant nous le marché de notre belle cité de Terrancil. C'est sublime. Regardez-vous marcher. Très agité, mais sublime. La ville a été construite il y a combien de temps? Son origine remonte à un peu moins de 3 siècles. Elle fut fondée par un groupe de nomades qui voulut s'installer près de la source que vous avez certainement vue sur la montagne proche du palais. Depuis, elle n'a cessé d'évoluer et ressemble aujourd'hui à ce que vous pouvez voir autour de vous. Mais Terrancil n'est pas la seule ville de la planète, n'est-ce pas? Non, évidemment. Vous devriez le savoir. Mais c'est la seule de ce désert, car construite sur l'unique source à des lieux à la ronde. Bien plus loin, derrière ces murailles de sable, existent d'autres contrées habitées également. Mais si vous êtes perdu au milieu du désert, pourquoi tous ces murs? Vous avez des ennemis? La source est à nous, mais plusieurs groupes mercenaires ont tenté leur chance par le passé. De plus, nous avons effectivement eu des contentieux avec d'autres cités. Les cités nordiennes? Oui, vous venez de là-bas, n'est-ce pas? Du tout, c'est juste qu'hier soir, Tétlan nous a accusés d'être des espions à la solde des cités nordiennes. Mais d'où venez-vous alors? Eh bien, comme nous vous l'avons dit, princesse... Vos fruits m'ont l'air très appétissants. Puis-je... Marchand, 3 blêmes, s'il vous plaît. Je sais ce que vous avez dit, mais ça n'en est pas moins invraisemblable qu'hier. 3 pièces d'argent, princesse Eileen. Mettez ça sur le compte du palais. Bien, princesse. Bonne journée à vous aussi, Kiras. Si besoin, pourriez-vous compter sur l'aide d'alliés? Une autre cité, par exemple? Je ne pense pas. Pour en revenir à votre histoire d'invasion, à supposer qu'elle soit vraie, il nous faudrait environ 2 jours pour traverser ce désert et tout autant, si ce n'est plus, pour revenir avec une armée vraiment hypothétique. Mais je ne vois pas pourquoi nous en aurions besoin. Il ne fait aucun doute que vous avez inventé tous ces mensonges pour être accueillis parmi nous. Je ne comprends pas pourquoi mon père vous a fait toutes ces faveurs. Mais sachez que vous ne me bernerez pas. Je vois. Je peux comprendre votre méfiance, évidemment. Laissez-nous le temps de vous prouver que nous ne sommes pas ce que vous supposez. Ouais. C'est bon ce truc. Comment ça s'appelle déjà? C'est un vlem, un fruit très courant sur Saoria. Saoria est le nom de votre planète, je suppose. Ouais. J'aime bien ça en tout cas. Hein. T'as goûté, John? Non. Très bon en effet. Et comment vous faites pousser ces fruits? Dans le désert, ça doit pas être facile. Grâce à la source, nous avons des terres cultivables. Peu, mais suffisamment pour assurer de la nourriture à la population.
Les champs sont situés à l'extérieur des murs, au-delà de la porte nord. J'aimerais bien voir ça, je suppose que vous avez un système d'irrigation. Je vais vous montrer. Venez. Superbe! Et ingénieux les canaux. C'est vrai que la vue vaut le détour. La source est en haut de cette colline. Et le canal que vous voyez là amène l'eau jusqu'aux cultures. En cas de guerre, n'est-ce pas une faiblesse d'avoir les cultures à l'extérieur des murs? C'est vrai qu'en cas d'attaque, si l'ennemi nous prive de l'approvisionnement en vivres... Vous serez alors sans ressources et votre peuple mourrait à petit feu en attendant que la famine l'emporte. Certainement. Mais nous avons de la ressource, soyez-en certains. Personne n'a encore jamais pris cette ville et je veillerai à ce que ça ne change pas. D'un autre côté, je vois pas comment ces champs auraient pu tenir dans l'enceinte de la ville, y a pas assez de place. C'est pour ça qu'ils sont là. Ce n'est pas un choix mais une nécessité. Nécessité et choix sonne étonnamment pareil. La différence est que dans le cadre du premier, personne n'a trouvé d'autre issue. Ça ne veut pour autant pas dire qu'elle n'existe pas. John, je te trouve étonnamment réfléchi. Je ne suis pas idiot si c'est ce que tu supposes. John, je rigolais, John! Quelque chose ne va pas avec votre ami? Disons qu'il est un peu à cran. Et c'est justifié. Vous n'avez pas vu ce que nous avons eu le malheur d'entrevoir. Jusqu'à ce que nous quittions notre planète il y a de cela quelque temps... Quitter votre planète? Vous n'essayez pas encore de me faire croire que vous venez d'une autre planète quand même? Non, du tout. C'est vrai qu'on se rend plutôt bien dans le paysage. Ne mentez pas, il est impossible de... Comment? Impossible de quoi? De voyager d'une planète à l'autre en créant une voûte de données allant d'un portail à un autre? Ou peut-être parlez-vous du voyage pur et simple, par vaisseaux spatiaux, exploitant l'énergie fossile, solaire et même parfois l'énergie du vide? Écoutez-moi bien, princesse, la vie n'a aucune limite, et vous savez pourquoi? Car les limites, ce sont nous qui nous les imposons. Il suffit d'hommes suffisamment fous pour y croire, et tout devient possible. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je fais partie de cela. Vous voyez ce ciel comme une barrière. Je le vois comme une fenêtre grande ouverte sur une infinité d'autres endroits différents, tout point de celui que mes pieds foulent actuellement. Vous semblez si sûr de vous. Ça paraît totalement dingue. Même le meilleur des agents ne pourrait pas feindre l'ignorance à ce point. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Socrate, un philosophe de ma planète. Bon, on va pas passer la journée là. Vous avez autre chose dans votre sac? Après tout, autant finir la visite avant de parler des choses qui fâchent. Suivez-moi. Et Eileen? Oui? Et vous? Êtes-vous de cela? Je ne sais pas. Donc, nous voilà à la caserne de la ville. La caserne accueille la garde chargée de surveiller la cité et de faire régner l'ordre dans les rues. Le faucheur s'approche, et tandis qu'il est tout près, ta vie s'enfuit. Méfiance, mon ami, méfiance, car la mort est joueuse. Quand une époque se perd dans son propre sang, une autre renaît, et avec elle, l'espoir s'embrase. S'embrase, avant de s'éteindre. John, ça va? Je sais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? C'était quoi ça? J'ai encore eu une de ces visions. Quoi? Des visions? Ça fait plusieurs jours que je fais des rêves étranges. Mais c'est la première fois que j'ai un flash alors que je dors pas. Si c'est un de vos stratagèmes, je vous préviens, Princesse, loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais si vous pouviez vous taire pour le laisser parler, ça m'arrangerait. Je ne vous permets pas de... Princesse! Ah! S'il vous plaît. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ces visions? Plein de choses. Et là, t'as vu quoi? Tu me prends pas pour un fou? Je veux dire, j'ai des saletés de vision. Moi je me prendrais pour un filet. Après tout ce qu'on a vu, si je devais m'arrêter à tout ce que je trouve fou, on n'avancerait pas beaucoup, John. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, c'est la deuxième fois que je vois... Enfin, que j'ai cette vision-là. La première fois, c'était juste avant de désactiver la cryogénisation. Je me retrouve dans une cité, un peu comme celle-ci. Et je suis poursuivi par des chevaucheurs. Attends, tu dis que tu as fait ce rêve avant la décryo? Oui. Les rêves sont parfois bien étranges. Si seulement c'était qu'un rêve, Ben. Si seulement. Je vois. Et comment finit cette vision? Je meurs. Quoi? Je me fais tuer par un chevaucheur. Certainement pas n'importe lequel vu ses habits. Ils sont encore plus travaillés que ceux de Drix. C'est donc un général, si ce n'est plus. Je ne sais pas comment nous devons interpréter tout ça. Si tu as d'autres visions de ce genre, tu m'en parles, d'accord?
D'accord. Vous allez mieux, John? Oui, princesse, je vous remercie. Ne refaites plus jamais ça. J'ai cru que... Vous avez eu peur? Non, enfin... Nous avons encore pas mal de choses à voir, suivez-moi. Mais vous devriez vous reposer. Elle a eu peur. C'est bien ce que je me disais. Voici Keira, capitaine de la garde. Keira, je te présente Ben et John, deux voyageurs lointains, si j'en crois leur dire. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Capitaine? John, un collègue à toi. Ben... Comment ça, collègue? Sur ma planète, John fait partie de l'armée. Votre planète? Faisait. Oui, bon, ne chipote pas. Quel est le rôle de la garde, au juste? Défendre la ville? Oui et non, en vérité, le rôle de la garde est de protéger la population. Nous nous chargeons de surveiller les rues, d'arrêter les criminels, mais nous ne sommes pas là pour nous battre contre les ennemis extérieurs. L'armée est commandée par le général Kénorin. Je n'interfère nullement dans ses décisions. Il en va de même pour lui. Pourquoi cette séparation entre la garde et l'armée? Ça ne serait pas plus simple de faire une armée unique qui protégerait le peuple et à la fois défendrait la cité? Voyez-vous, l'armée est là pour combattre les ennemis de la cité. La garde, quant à elle, est là pour protéger la population, parfois d'elle-même. Le risque, si l'armée venait à prendre notre place, tel que vous le supposez, serait que la population devienne l'ennemi de la cité. Ce que nous devons éviter à tout prix. Je vois. Remarque pertinente, capitaine. Nous n'allons pas vous monopoliser plus longtemps, Keira. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, Kiras. Sur ce, je vous laisse. Bien, il ne reste plus que le palais à voir. Très bien, princesse. Nous vous suivons. Eh bien, la visite est officiellement terminée. Enfin. Le passage par la cuisine était-il vraiment obligatoire? Oui, c'était très bon. J'approuve le détour effectué pour y aller. Je vais devoir vous laisser pour aller à mon entraînement avec Vanor, le maître d'armes. John, tu veux venir? Oui, ce sera avec joie. Quant à toi, Ben, je pense que la bibliothèque du palais te plaira. Tu es sérieuse? J'ai bien vu comment tu regardais toutes ces étagères de vieux livres. Si tu veux, tu peux aller lire autant que tu le souhaites. Merci beaucoup, j'y fonce de ce pas. Eh, tu commences à le connaître un petit peu. Je commence à vous connaître tous les deux un peu. Et j'avoue que, contrairement à ce que j'aurais pu croire, cela ne me dérange pas, bien au contraire. Je vois. Je ne saurais pas l'expliquer, mais... Mais J'ai le pressentiment que ce que tu dis est peut-être vrai. Mais il m'est impossible de te croire, c'est totalement dingue. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne peux que comprendre. Mais il arrivera un moment, Eileen, où, pour le bien de ton peuple, tu devras mettre tes doutes de côté et préparer cette ville à ce qu'elle va devoir affronter. J'aimerais un jour pouvoir te montrer le quart de ce que nous avons découvert. Qui sait? Peut-être en auras-tu un jour l'occasion? Alors princesse, on arrive en retard? Cela ne vous ressemble pas. Mais je vois que vous êtes bien accompagnée. Peut-être que ceci explique cela. Vanor, ce n'est pas... On commence quand tu auras décidé de faire bouger tes articulations rouillées. Toujours aussi impétueuse. Prenez une arme, je vous attends pour votre correction du jour. Aujourd'hui je t'aurai, tout comme avant-hier et le jour d'avant encore. N'omettez pas les autres jours juste parce que je vous ai battu ces fois-là. John, regarde bien car après c'est ton tour. Quoi Eileen, je suis pas sûr que... Mais si. Bon, d'accord, mais attends-toi à rire.
Peu de gens ont cette chance, vous savez. Comment? De quelle chance parlez-vous? La chance de lui dire tu. Je n'ai également pu que remarquer comment la princesse vous parlait et vous observait. Étonnant. Que voulez-vous dire? Ce que je dis, c'est qu'elle vous considère comme suffisamment proche pour vous tutoyer. Et les seules personnes qui ont cet honneur sont son père, son maître d'armes, et vous. Je ne vois pas tellement où vous voulez en venir. Général Kenor, Kiras. Général, sachez qu'il manque une personne dans votre liste. Ben. Oui, votre ami. Mais cela n'a sans doute pas la même signification. Je ne saurais dire pour quelle raison elle vous tient aussi haute estime, mais son regard crie la vérité. Je n'ai pas vu ce que vous me décrivez là. Évidemment que non, vous avez le même regard. Ne vous en faites pas, je dirais pas le cri sur tous les toits. Mais il y a quelque chose qui m'interroge. Et quelle est cette chose, général? Vous. Moi? Oui, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet de votre ami et vous. Des rumeurs indiquant que vous viendriez de très loin d'ici, au-delà même de nos étoiles. Je vois. C'est une histoire un peu folle. Si vous saviez. J'aimerais que vous me la racontiez. Ça risque d'être assez long. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Mais sachez que j'ai envie de vous croire. Il est évident que vous ne venez pas d'ici. Toutefois, je ne parviens pas à m'imaginer l'univers tel que vous nous le décrivez. C'est un peu comme tenter de décrire les couleurs à une personne qui n'a jamais ouvert les yeux. Vous aurez beau lui parler de teintes, de pigments, il lui sera impossible de se figurer de quoi vous parlez, et elle vous croira en plein délire. Oui, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez votre histoire. À bientôt, John. À bientôt, général. Et merci. Merci. Pour ce que vous avez dit à propos de la princesse. Je n'étais pas certain de... Enfin, vous voyez. Vous avez ouvert les yeux d'un aveugle. Je vous raconterai mon histoire la prochaine fois que nous nous verrons. Profitez de la chance que vous avez, mon ami. Profitez de la lumière et ne fuyez pas son éblouissante beauté. La lumière nous éclaire tous. Alors, on se repose? Bravo, princesse. Une fois de plus, vous m'avez vaincu. Je ne sais plus trop qui est le maître de l'élève. Votre sagesse répond à votre question, maître. Merci, princesse. Nous remettons ça demain, alors? Revenez-nous avec la même détermination, il ne fait aucun doute que vous gagnerez une fois de plus. Je veillerai à corser un peu l'exercice. Je suis déjà impatiente. John, tu viens, c'est ton tour. Venez, l'ami, nous allons voir ce dont vous êtes capable. J'arrive, Eileen, mais je ne suis pas sûr que... Et pour cette fois, tu te battras contre moi. Ce soit une bonne idée, Quoi? Qu'y a-t-il? Aurais-tu peur de te battre contre moi? Le grand John Tsoni, soldat de métier, aurait peur de se battre contre une pauvre femme sans défense? Sans défense, hein. Je ne sais même pas me servir d'une épée. Le couteau, oui. L'épée, Mais c'est l'occasion d'apprendre par la pratique. Avant la pratique, on n'est pas censé commencer par la théorie? Très bien, puisque tu le demandes. Ceci est une épée, tu la tiens par le manche, tu pointes vers l'ennemi et tu l'embroches dès que possible. Maintenant, passons à la pratique. Ah, dit comme ça. Mais très bien, puisque tu veux jouer à ce jeu-là, jouons. J'aime mieux ça. Vanor, veux-tu bien faire l'arbitrage? Et pour information, ce sont des épées d'entraînement. Tu ne risques rien si ce n'est un peu de sang à l'air libre. Ou au pire, une côte brisée. Ah, bon, bah si ce n'est que ça, alors... Évidemment, ceci est un entraînement. Le combat s'arrête quand l'adversaire est au sol. Allez-y! Ah! Ah! Reste concentré. Ha! Tu as des capacités, c'est évident. En effet, vous pêchez plus par technique que par manque de force ou même de détermination. Que dirais-tu d'assister au cours avec moi demain? Tu pourras sans doute apprendre des choses et te perfectionner. Ce sera avec plaisir, Eileen, que je viendrai. J'ai pas mal de choses à apprendre, en effet. Bon, sur ce, Vanor, nous allons rentrer au palais. À demain. À demain, princesse. Et à demain, Kiras, puisque j'ai l'impression que nous allons nous revoir souvent. J'en ai l'impression, moi aussi. Quoi? Oh, rien. Sacré banquet.
En effet, j'ai jamais aussi bien mangé. Bon, ils prennent certes nos mises en garde pour des salades, mais au moins ils les préparent bien. Quoi donc? Eh bien, les salades. Quelle salade? Mais tu m'écoutes depuis tout à l'heure ou je parle dans le vide? Bah, excuse-moi, je suis un petit peu distrait. C'est sûr que les chevaucheurs de feu ont de quoi occuper l'esprit. Ce sont pas les chevaucheurs qui me perturbent. Avec eux, je sais à quoi m'en tenir. Dès demain, nous essaierons d'avoir une audience avec le sultan ou ce conseiller Tétlan. Car quelque chose me dit que c'est lui que nous devons convaincre. Bien. Mais alors, qu'est-ce qui te rend distrait comme ça? C'est le décalage horaire, la nourriture, la princesse? Quoi? Non, pas du tout, c'est pas ce que tu crois. Ton empressement à me répondre parle pour toi. Alors, cette séance d'entraînement, c'était bien? Tu l'as laissé gagner au moins, un galant homme que tu es? Oh, mais elle avait pas besoin d'aide, hein. Elle m'a mis une belle dérouillée sans trop de problèmes. D'ailleurs, j'y retourne demain. Je vois. Étonnant de sa part. C'est vrai, maintenant elle va devoir te supporter à tous les entraînements, à moins que... À moins que quoi? À moins que ce soit ce qu'elle avait prévu, John. Hein? Peut-être qu'elle t'a emmené là-bas volontairement. J'oserais dire que tu as une touche. C'est bizarre, mais je n'aurais pas cru que tu aurais autant de mal avec... Avec? Eh bien, avec les femmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Plus ou moins. Disons que le cas présent sort un peu de l'ordinaire, si tu vois ce que je veux dire, Ben. Bah, si on enlève les ennemis censés arriver dans quelques jours pour raser l'endroit, le fait qu'on soit sur une autre planète probablement à des centaines d'années-lumière de la Terre ou ne serait-ce que de la cité, je trouve que la situation est plutôt coutumière. Elle est exceptionnellement différente. Méfie-toi, réfléchis bien avant de lui dire un truc du genre, parce que ça peut être interprété d'une multitude de façons. Ben. Je blague. Mais n'oublie pas que nous avons des soucis plus importants. Je ne dis pas que tu ne dois pas... Enfin, juste n'oublie pas ce que nous sommes venus faire ici. T'en fais pas pour ça. Je risque pas de l'oublier. Je la connais pas depuis longtemps et pourtant... Je sais pas, Ben. Je ne suis certainement pas le mieux placé pour te donner ce genre de conseils, vu ma piètre expérience dans le domaine. Mais je pense que tu devrais te jeter à l'eau. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Pour ce qui est de la semaine prochaine, n'en parlons pas. Si tu ressens quelque chose, je pense que tu devrais lui dire. Tu as sans doute raison. Ben? John? Alors, de quoi parlez-vous par cette belle nuit? Oh, mais de rien d'important, Eileen. Justement, je t'attendais. En vérité, je lui faisais part de ma théorie sur notre place dans l'univers. Comment ne pas avoir de l'humilité lorsque l'on sait que nous ne sommes que des poussières s'accrochant à un grain de sable, perdus au milieu du désert. Métaphore de l'environnement gigantesque qui nous entoure, qui nous embrasse dans les serres de notre bulle locale. Non. Je vois. Laisse-le rire, c'est juste qu'il comprend pas tout. Mais et toi, Eileen, que fais-tu là? Eh bien, j'avais fixé rendez-vous à John pour lui montrer la vue depuis les murailles la nuit. Vous m'en direz tant. Oui, nous allons sur les murs profiter de cette nuit étoilée pour observer l'horizon. Eileen tenait à me montrer, en tant qu'invité, cette merveille, m'a-t-elle dit. J'imagine bien, oui. Tu veux venir avec nous, Ben? À moins que tu aies d'autres choses autrement plus importantes à faire ailleurs. Autrement plus importantes, hein? Ouais. Non pas que je te pousse à ne pas venir, loin de là, hein. Ne t'inquiète pas, Je ne m'inquiète pas, c'est juste que... Je ne compte pas vous accompagner tous les deux. J'ai effectivement quelque chose à faire. Ah! Dommage! Bien. Et quelle est cette chose que tu dois faire? Cela tient certainement tout autant que vous, au plaisir de profiter d'une belle nuit comme celle-là pour découvrir ce qui m'entoure avec un regard neuf. Il se dit qu'une ville a toujours deux visages, tout au moins. Un le jour et un autre la nuit. J'ai vu Terrancil de jour, il ne me reste plus qu'à la voir de nuit pour commencer à gratter un peu la surface de son fonctionnement. Fais attention tout de même. Oui, bon, on sait jamais, des fois que je sois attaqué par une horde de vendeurs de blême et que je dépense tout l'argent du palais. Tu en serais bien capable. Tu sais ce que j'ai voulu dire. Bon, eh bien, bonne soirée, Ben, et à tout à l'heure. Tu viens, John? Oui, je te suis. À tout à l'heure, admirez bien la vue. Et John, ne te trompe pas de dune. Prêt à ouvrir les yeux? Après avoir monté les escaliers à l'aveugle et manqué de tomber 2 ou 3 fois, plutôt oui. Alors ouvre-les. Regarde, la vue n'est-elle pas magnifique? Oh que oui, elle l'est. John, Eileen, je voulais te dire... Ah, toi d'abord. Bien. Ça fait peu de temps que je suis ici et pourtant je commence à m'attacher à cette planète. Ah? Et plus précisément à une personne en particulier.
Une personne exceptionnelle en tout point. Et cette personne, est-ce que je la connais? Je dirais que oui. Plutôt très bien même. Mais je ne sais pas si cette personne a les mêmes sentiments à mon égard. Eh bien, John... Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est l'alarme de la forteresse. Il doit y avoir un problème. Il faut aller voir. Viens vite. Halte! Ta route s'arrête ici, tout autant que ta vie. C'est assez lyrique dans le genre. Vous permettez, je vais m'en aller, hein. Ça risque de pas trop être possible. Je peux savoir ce que vous me voulez? Il me semble que nous te l'avons déjà dit. Juste ta vie. Mais qui êtes-vous, bon sang? Ça n'a pas d'importance. Ce qui en a par contre, c'est que toi et ton ami est une menace pour la lumière des chevaucheurs. Quoi? T'en fais pas, mon gars. Ça fait mal qu'un temps. Après, ça passe. N'approchez pas! Non! Ah! Vous allez mourir! Qu'est-ce qui se passe? Les dés sont censés être sans défense, et au lieu de ça, on se retrouve avec un hypnotechnicien. Maniez-vous de le buter! Il a commencé à frapper les hommes en faction. On a... Calme-toi, soldat. Que s'est-il passé? On a essayé de l'arrêter, mais il a tué Shelton. Puis il a embauché Alan. Je l'ai frappé du plat de mon épée sur les côtes pour le calmer. Ça n'a pas suffi. Il s'est jeté sur moi et j'ai juste eu le temps de sortir ma dague avant. Je l'ai tué, princesse. Désolé, je voulais pas. J'ai pas eu le choix. Ne t'en fais pas, tu n'y es pour rien. Va te reposer. Qu'est-ce qu'il se passe, John? J'en sais rien. Hey, soldat! Oui, Kiras? A-t-il dit quelque chose d'autre avant de se jeter sur vous? Oui, il a parlé de cavaliers de feu, je crois. Pas des cavaliers de feu, des chevaucheurs! Oui, c'est ça! John? Les chevaucheurs ont des pouvoirs qui leur permettent de s'insinuer dans les pensées. J'ai été victime d'un général dénommé Drix. Il s'est infiltré dans mon esprit comme s'il avait ouvert un livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chevaucheurs peuvent lire une partie de nos pensées, mais aussi les obscurcir, et qui sait, les contrôler. En es-tu certain? Ce n'est peut-être pas... J'ai parlé au général cet après-midi. Il m'avait tout l'air d'un homme sain d'esprit, pas le genre à prendre une lance et à tuer ses propres hommes sur un coup de tête. Non, il a pas fait ça de son propre chef, c'est évident. C'est impossible. Nous n'avons rien fait contre ces chevaucheurs. Pourquoi s'en prendrait-il à nous? Ce n'est pas logique. Je sais pas, Eileen. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils comptent envahir toute la galaxie. Pour eux, vous n'êtes qu'une étape. Après vous, d'autres peuples subiront le même sort. On est venu ici pour vous avertir et tenter de vous aider, pas visiter votre ville, aussi belle soit-elle. Nous devons prévenir mon père. Viens vite. Attends, où est Ben? Là... Putain d'escalier. Où étais-tu? Ah, j'ai eu quelques soucis avec la faune locale. Et qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai tout à l'heure. J'ai l'impression que nous avons des soucis plus importants. Qu'est-il arrivé au général? Son esprit a certainement été contrôlé par un de vos chevaucheurs de feu. Il a tué plusieurs de ses hommes avant d'être arrêté par l'un d'eux. Vous nous croyez maintenant? Ou il vous faut du plus spectaculaire? Peut-être qu'une dizaine de morts en plus rempliront les quotas pour commencer à se poser des questions. C'est bon, Ben. Elle nous croit. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prévenir mon père le sultan. Bonne idée. Princesse! Kiras. La garde a trouvé 3 cadavres dans les rues de la ville. Vu leurs habits et leurs possessions, ce sont certainement des mercenaires. Peut-être est-ce lié à ce qui vient de se passer. Alors non, cela c'est moi. Quoi? J'ai dit que je vous expliquerai tout à l'heure. Nous avons quelque chose de plus important à régler là. Ben, je sais pas ce que t'as foutu, mais t'as intérêt à avoir une bonne justification. J'en ai une lumineuse. Dépêchez-vous, nous réglerons ça plus tard avec la garde. Père! Eileen? Que fais-tu là à cette heure-ci, ma fille? Tu es au courant pour Kennorin? Oui. Et cela m'attriste au plus haut point. T'a-t-on parlé de ces derniers mois avant de mourir? Et dans quelles circonstances il a perdu la vie?
Je vois mieux ce qui vous amène. Je me doutais bien que nous devrions en reparler. Mais de quoi parles-tu? Des 2 jeunes gens qui t'accompagnent, et de ce qu'ils font ici. Je ne t'ai pas tout dit. Je suis au courant pour la prophétie, et donc pour eux. Quoi? Comment? Nous avons découvert il y a ça plusieurs décennies un sanctuaire. Ce sanctuaire était en fait un temple à l'origine. Bien qu'il soit dorénavant dédié à Dimnuil, astre de la nuit, il ne semblait pas initialement avoir été construit pour une quelconque divinité. Quand nous l'avons découvert, ce qui déjà était totalement un hasard car nous creusions la roche pour construire des zones habitables supplémentaires, nous ne savions pas ce qu'il représentait. Aujourd'hui encore, son véritable sens nous échappe. Toutefois, nous avons trouvé dans la structure une pierre sur laquelle étaient gravées plusieurs instructions. Nous ne l'avons pas comprise tout de suite, tu penses bien. Il s'agissait d'une écriture inconnue, mais avec le temps, nous sommes parvenus à la retranscrire dans notre langue. Il s'agissait d'une prophétie. La complémentarité et l'union de 2 tout devra transcender l'ombre et le feu aux lueurs du 4e cycle, ou alors le néant enveloppera la galaxie et mettra fin à sa genèse. Oui, c'est exactement ça. Une confrérie fut créée pour surveiller le sanctuaire et tenter de comprendre les mystères qu'il dissimulait, lui et sa prophétie. Il s'agit de l'ordre du Zaniam bleu, ordre dont je fais partie, et Tetlan aussi, entre autres. Et pourquoi nous avoir caché tout ça? Nous devions être certains qu'il s'agissait bien de vous 2 dont il était question dans la prophétie avant de faire quoi que ce soit. Il n'était dit nulle part que notre monde serait menacé. De l'espoir d'avoir enfin des réponses, nous sommes passés à l'étonnement et au scepticisme. Maintenant, on ne peut plus douter au moins. C'est exact, ma fille. Toutefois, Tetlan continue de penser que vous n'êtes pas les 2 élus. Il vous imaginait autrement. Au diable ce que pense cet idiot! Eileen... Je m'imaginais pas comme ça non plus, si ça peut le rassurer. Nous devons agir, mes amis. La survie de notre peuple en dépend. Vous dites donc que dans quelques jours, ces chevaucheurs de feu arriveront? Il ne nous reste que 3 jours maintenant, c'est peu. Notre méfiance nous aura mené à notre perte. Ne dis pas ça, Eileen. Nous vous laisserons pas tomber. Je suis certain qu'on peut faire quelque chose, n'est-ce pas, Ben? Peut-être bien. Je pense que nous devrions commencer sérieusement à étudier les défenses de la cité. Quant à moi, j'irai faire un tour dans ce fameux sanctuaire pour en apprendre plus. Une bonne idée. Une partie de nos informations sont dissimulées dans la bibliothèque de l'ordre. Je vous montrerai. Vous devriez passer aussi par là dans les plus brefs délais. Nous apprendrons certainement quelque chose. Et également, j'aimerais faire des recherches sur l'éventuelle présence d'un portail. Celui qui nous a amenés ici a été matérialisé par les chevaucheurs depuis leur base d'opération. Mais si vous nous dites qu'il y a un sanctuaire avec la prophétie, je pense que nous devrions peut-être pouvoir trouver une stèle d'activation quelque part. Inutile. Comment ça? Si nous pouvions trouver le portail, nous pourrions faire évacuer si besoin une partie de la population sur une autre planète. De plus... Vous m'avez mal compris. Je ne dis pas qu'il est inutile de s'intéresser à votre portail. Je dis qu'il est inutile de le chercher. Vous savez où il est? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions pas de quoi les écrits parlaient. Mais désormais, et grâce à vous, nous savons. Oui, je sais où est la pierre d'activation du portail, qui devrait nous permettre d'accéder à ce dernier, et je vous la montrerai dès demain. Père, qu'en penses-tu pouvoir rassembler le conseil? Demain, en première lueur. Nous avons peu de temps, il va falloir l'exploiter minutieusement. En attendant, allez vous reposer. Nous ne pouvons rien faire de plus ce soir. Je fais mander des messagers pour informer les conseillers de la cité et également ceux des autres villes. Les autres cités? Père, penses-tu que... Je ne sais pas, ma fille. Nous avons encore quelques alliés et peut-être répondront-ils présents face à la menace qui arrive. Mais même alors, rien ne nous dit qu'ils arriveront à temps. Espérons qu'ils viendront, car sinon la guerre sera courte. Une guerre suppose 2 camps de puissance égale. Nous ne nous préparons pas à une guerre. Nous nous préparons à survivre à un combat. Un combat entre le feu et des grains de sable. Dans 3 jours, nous serons prêts, Sultan. Prêts à combattre pour notre vie et pour celle de toute la galaxie. Souhaitons que vous ayez raison, mes amis. Car sinon la poussière sera tout ce qui restera de notre peuple. La lumière nous éclaire tous! La lumière nous éclaire tous! Alors que le combat se dessine à l'horizon, les torches de nos ennemis tournoient dans l'obscurité. Tandis qu'ils s'approchent pas à pas, la lumière continue de s'approcher. Et comme soufflé par le vent, l'éclat de nos flambeaux finit par cesser, quand soudain un homme s'écrie « La nuit viendra des étoiles » en observant la fin d'un temps passé.